Vos locataires sont vos clients. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer mon point de vue entre locataire et client. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Alors, je m'appelle Audrey. Je suis propriétaire de plusieurs biens que je loue spécifiquement en colocation et je suis indépendante financièrement depuis plusieurs années maintenant, grâce justement à mes biens immobiliers. Et je vous montre comment j'ai fait et surtout comment vous pouvez faire grâce à un blog qui s'appelle lesrevenusautrement.fr sur lequel je vous invite tout de suite à aller visiter. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter pour pouvoir gagner et pour pouvoir obtenir votre tableau de rentabilité. C'est celui que j'utilise personnellement pour mes colocations, pour faire des propositions d'achat, parce que je l'ai créé. C'est un tableau Excel qui vous explique en 2 minutes, 30 secondes, eh bien si un bien est rentable ou non au prix. Donc après, c'est plutôt pas mal comme indice. Alors, pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas non plus à rejoindre la communauté Les Revenus Autrement qui grandit de jour en jour et je vous en remercie sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, à savoir Twitter, Facebook, Instagram et puis bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube et puis bien sûr à la commenter, sachant que je réponds toujours. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que je vois énormément de personnes qui viennent vers moi après avoir fait des colocations, alors qui ne sont pas forcément mes élèves, qui ne font pas partie de mes élèves, mais qui m'ont découvert en tapant sur internet colocation au rendement, Audrey, colocation, séminaire, peu importe. Et en fait, souvent on me dit, mais Audrey, est-ce que je peux t'envoyer ma petite annonce et tu vas me dire ce que tu en penses, parce que du coup, j'ai pas eu beaucoup de retours. Alors que ce soit pour faire une étude de marché, une pré-étude de marché, parce que ce serait infime de dire que l'étude de marché ne peut se faire que sur une petite annonce du Bon Coin. Ce serait vraiment ne pas prendre en compte les 90 autres pourcents restants. Mais on me dit que ce soit pour faire une pré-étude de marché ou justement pour vraiment chercher des locataires pour habiter dans leur colocation. On me dit, mais Audrey, je comprends pas, ma colocation, elle est super et tout ça, est-ce que tu peux regarder ma petite annonce? Et donc souvent, je regarde les petites annonces et j'ai toujours un esprit bienveillant puisque je me mets toujours à la place du locataire et aussi du propriétaire, puisque moi-même, je possède des colocations, je vis de mes colocations. Donc là, c'est dans une de mes colocations. Je vis de mon immobilier. Donc c'est vraiment, je ne peux pas me permettre de me tromper. Donc concrètement, je vois assez souvent des points à refaire. On a toujours des points à refaire. Mais du coup, il y a des choses qui sont très particulières et ce sont des choses qui touchent essentiellement les libertés individuelles. Alors souvent, on va mettre dans la petite annonce, ce n'est même pas dans le bail et encore c'est interdit dans le bail. On va dire, écoutez, voilà, fumeurs interdits, animaux interdits, etc., etc. Ça, c'est un exemple. Alors concrètement, ça touche à la liberté individuelle. Donc il est interdit d'interdire ce genre de choses. Par contre, vous pouvez, dans le bail, les modifier. Toutes dégradations qui seront causées par devront être réparées par rapport. On vous a donné un appartement top dès le départ, donc merci de le rendre top à votre sortie. Sinon, tous les frais engagés seront à votre charge. C'est tout ça en fait. C'est simplement s'il y a une nécessité de refaire un coup de peinture et qui n'est pas pris en charge par la caution parce que les murs ont jauni à cause du tabac, et bien forcément, ça sera à prendre et ou sur la caution et en plus de refacturer la peinture, le coût, à la personne. Alors le coût plus l'entreprise également. Ce que je veux vous dire, idem pour les possibles dégradations d'animaux. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, et souvent je remarque aussi que les propriétaires demandent une espèce de pseudo CV sur la petite annonce. C'est merci de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, ce que vous recherchez, non. Alors en fait, c'est une très grosse erreur. Non, je crois qu'il manque encore très grosse erreur de faire et d'indiquer ce genre de choses. Pourquoi? Tout simplement parce que personnellement, moi je n'ai pas de compte à rendre à mon propriétaire. Dans le sens où, si j'avais un propriétaire, j'en ai déjà eu, moi ce que je recherche, c'est
un logement qui correspond à mes attentes avec un loyer qui me paraît cohérent, d'accord, un loyer que, voilà, que je peux me permettre de m'offrir. Mais en aucun cas, je vais lui donner, entre guillemets, mon groupe sanguin, en aucun cas, je vais lui dire quelles sont mes préférences, j'en sais rien, sexuelles, peu importe, ou tout ça, ça va très très loin ce que je vous dis. C'est-à-dire que j'ai... Alors, des enfants, bien évidemment, ou pas, ça ne regarde pas les personnes. Alors, plus ou moins, mais dans un cas de figure, elle ne doit pas me poser la question. La personne qui loue un appartement ne doit pas faire de l'ingérence dans la vie de la personne. Alors, c'est pas évident d'avoir d'être entre deux feux, en fait. C'est pas entre les obligations du propriétaire, ceux du locataire et nous. Voilà, c'est différent. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai, dans la petite annonce que j'ai à l'idée là, eh bien, j'ai demandé à la personne forcément de supprimer ce qui n'allait pas sur les animaux, sur tout ça, mais également par rapport à la présentation. C'est-à-dire que elle me dit, oui, j'ai eu très peu de retours et les gens n'ont pas forcément répondu, entre guillemets, tel que je le voulais aux questions que j'ai posées. Et je lui dis, mais forcément, puisqu'en l'occurrence, on peut, entre guillemets, avoir à rendre des comptes à nos parents, j'en sais rien, mais pas à un éventuel propriétaire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas visité encore l'appartement, que déjà le propriétaire nous dit il me faut ci, il me faut ça, il faut que vous soyez comme ci, comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Dans la vraie vie, c'est pour ça que je vous ai dit, le titre de cette vidéo, c'est vos locataires sont vos clients. C'est-à-dire qu'à vos clients, vous n'allez pas leur imposer votre choix, votre vision, tout ça. Vous n'allez pas leur dire, bah, écoutez, voilà, si vous voulez être mes clients, eh bien, vous devez être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, ça peut se passer, mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres personnes qui seront peut-être un petit peu plus... pas souple, parce qu'il ne faut pas non plus être hyper souple, mais vous avez compris l'esprit, qui vont, elles, vont prendre, entre guillemets, vos locataires potentiels, alors que possiblement, l'appartement aurait été très bien, et il se serait vraiment, bien entendu, eux tous, et puis bien entendu aussi à l'intérieur de l'appartement, et l'appartement leur aurait convenu. Ce que je veux vous dire, c'est que là, vous vous faites de l'auto-sabotage. En mettant ce genre de choses, c'est très important de ne pas se faire de l'auto-sabotage. Et à partir du moment où on se dit, ok, alors mes locataires sont mes clients, du coup, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? En fait, ça vous pousse à une réflexion beaucoup plus loin et ça vous pousse justement à faire des petites annonces parfaites. Alors, pour les personnes qui voudraient possiblement apprendre à faire une petite annonce parfaite, eh bien sachez que ma nouvelle formation est à l'intérieur de l'abonnement que j'ai créé spécifiquement pour vous. Alors c'est un abonnement sans engagement, donc je n'aime pas le mariage, donc pas de panique, vous vous arrêtez et on reste en bon terme et vous avez tout ce que vous avez pu obtenir, vous y avez toujours accès précédemment lorsque vous payez l'abonnement. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que je vous parle d'abonnement? Tout simplement parce que pour les personnes, en fait, j'ai 3 types de produits, essentiellement des produits phares qui sont sur ma chaîne. Et c'est là où c'est important et intéressant pour vous. C'est-à-dire que concrètement, il y a la formation FLC, financièrement libre, grâce à la colocation en version complète. Donc cette version-là, c'est tout ce que je vous livre et que je vous délivre au travers de 20 modules, plus des bonus, plus des annexes. Et là, il y a évidemment un suivi de projet par mois, également une voire plusieurs séances de coaching en fonction de vos questions, de vos attentes, bien évidemment, mais aussi des réponses aux emails illimités. Et parfois, je fais même des petites vidéos en disant, voilà, telle personne, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, peut-être qu'on devrait faire ci, ça. Donc, c'est vraiment personnalisé, c'est ultra personnalisé. Et ça, c'est pendant 6 mois. Ensuite, il y a la même formation, mais en module à la découpe. Ça veut dire que si vous avez besoin, par exemple, du module je ne sais pas comment gérer ses locataires, ses colocataires, eh bien voilà, vous ne pouvez acheter que ce module là. Donc vraiment c'est à la carte, c'est juste ce qui vous convient aussi. Et ensuite effectivement il peut y avoir 1 ou 2 heures de coaching parce que voilà, c'est pas toujours évident et voilà, et c'est très intéressant et c'est très aussi interactif pour vous et pour moi. Et moi ça me permet de comprendre encore vos problématiques et d'aller encore plus loin pour vous apporter des réponses, des nouvelles vidéos, des choses comme ça. Et également, il y a la formule par abonnement. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette formule par abonnement? Parce que j'ai énormément de personnes qui me disent « Oui, Audrey, je ne peux pas encore investir dans l'immobilier.
Je suis d'accord, mais ça ne t'empêche pas de te former. Ça n'est pas parce que maintenant, eh bien, tu n'as peut-être pas forcément la situation, j'en sais rien, familiale, professionnelle, que tu souhaites ou que tu, voilà, vers laquelle tu tends, que tu ne peux pas apprendre à te former. Et au contraire, c'est maintenant qu'il faut le faire et c'est maintenant que vous êtes dans votre situation, quel que soit l'âge que vous avez, que vous devez apprendre. Et en fait, cette formule par abonnement est vraiment top. Elle est, comme je vous dis, à 29 € par mois. Ça va, 29 € par mois, vous pouvez bien vous faire ce cadeau-là, justement pour pouvoir, après, apprendre à investir correctement. Donc, qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce que comprend cette formule? Donc, elle comprend, vous avez toutes les semaines, du temps que dure l'abonnement, et bien, du contenu de qualité qui vous est délivré. Donc, vous apprenez de chez vous, justement, à votre rythme, vous pouvez regarder les vidéos quand vous voulez, il y a aussi des livres numériques, il y a aussi beaucoup de formations. C'est-à-dire que concrètement, je vous explique beaucoup de choses dans cette formule par abonnement qui est très importante pour moi et que je voulais vraiment mettre à votre service pour que vous puissiez vraiment commencer cette démarche d'apprendre et de comprendre et de faire en sorte que l'immobilier peut-être ne vous fasse ou vous fasse moins peur que peut-être avant. Et le fait d'apprendre des choses, de dire « Ah, mais tiens, je le savais, ça sur les crédits. Ah, c'est cool !» En fait, vous allez gagner en assurance et forcément, quand la bonne affaire va se présenter, quand vous serez prêt, et bien là, il n'y aura pas à tergiverser, vous allez y aller. Et par la suite, vous allez m'écrire, vous allez me dire « Ouais, Audrey, génial, je suis passée à l'action. » Comme ça se produit tous les jours, comme j'ai tous les jours beaucoup d'emails dans ce sens-là. Et ça, c'est juste génial parce que vous avez pu passer... Enfin, entre guillemets, de l'autre côté, vous avez pu franchir un cap. Et ça, pour moi, c'est très important pour vous par rapport à votre vie, à vos objectifs, que je ne connais pas forcément, mais voilà, qui est très important. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo et dans cette nouvelle formule, en fait, la formule par abonnement, auquel je crois vraiment à 2 millions de milliards de pourcents, vraiment, j'inclus aussi ma nouvelle formation qui s'intitule eh bien, comment créer une petite annonce qui cartonne. Et ça, cette petite annonce, en fait, elle va fonctionner partout que vous fassiez, voilà, de la location classique ou peu importe. En fait, c'est vraiment par rapport à la démarche de se placer aussi, eh bien, à la place du locataire. Alors, pas que, on n'est pas au service de ces locataires, c'est vraiment la marge est différente. Et elle est assez subtile de comprendre ça. On n'est pas au service des locataires parce que les locataires parfois abusent. Donc, il faut simplement savoir dans un cadre donné ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire ou ce que l'on, comment dirais-je, fait pour pouvoir garder une bonne relation. Je m'explique. Eh bien, il y a des locataires qui disent, bah voilà, j'en sais rien, j'ai cassé une ampoule. Concrètement, c'est à vous de la changer. Je ne vais pas forcément venir un électricien, ni faire venir un électricien, ni c'est pas à moi de la changer non plus. Bref, mais ils vont dire oui, alors je ne sais rien, je ne suis pas assez grande, peu importe, j'ai peur, ouais, ok. Donc concrètement, je peux venir la changer, parce que je sais faire, c'est pas un problème, mais par contre, je vais leur dire que dans ce cas-là, je viens la changer exceptionnellement, mais que c'est vraiment le genre pas de désagrément, mais le genre d'éléments que les locataires doivent faire eux-mêmes. Parce que à chaque fois qu'il y a un souci, on appelle toujours le propriétaire. Donc il faut vraiment que le propriétaire connaisse ce qu'il doit, ce sur quoi il peut interagir, ce sur quoi il souhaite aussi interagir, et ce sur quoi c'est complètement, entre guillemets, il doit déléguer le bébé. Je m'explique. Pour des canalisations bouchées, alors voilà, après ça dépend qui les a bouchées, etc. Si c'est de l'usure normale ou voilà, toujours pareil. Mais admettons que ce soit les locataires qui ont bouché ça, et bien concrètement, et bien si vous avez donné quelque chose en parfait état, et bien c'est à eux de faire effectivement venir un électricien. Là, un plombier. Et là, pour le coup, voilà, c'est chacun son truc. Ou alors, vous leur facturez, vous faites venir quelqu'un et vous leur facturez. Point. C'est aussi clair que ça. Et vous ne serez pas un méchant propriétaire parce que vous avez été réactif. J'espère pour vous, il faut vraiment être réactif. C'est pas toujours évident. Et il y a aussi la loi de Murphy. À chaque fois qu'on part, il se passe toujours un truc. Donc voilà, c'est normal, c'est le deal. Donc voilà. Et ça nous apprend à nous, propriétaires, à aller beaucoup plus loin dans comment gérer des gens, tout ça. Donc c'est pour ça que vos locataires sont vos clients. Et rien qu'en réfléchissant à ces mots-là, vous allez agir différemment.
et en gardant aussi votre dignité, votre manière de faire, tout ça. Et le fait que mes clients m'aident par exemple en louant cette chambre-là, m'ont permis, et je les en remercie, m'ont permis de quitter mon boulot, m'ont permis d'aller à fond sur mon blog. Et c'est tout ça en fait. Donc c'est juste pas la même version. Et voilà, donc c'était vraiment ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et puis voilà, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la commenter. N'hésitez pas à vous inscrire sur le blog lesrevenusautrement.fr et à tous les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et tous les liens sont dans la description. Et non plus, n'hésitez pas à vous faire un cadeau en allant sur l'abonnement ou sur les formules que je vous propose. Et ce sera un réel plaisir de vous compter parmi ma communauté. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.